Tout début, ouais, ça a été assez dur d'encaisser cet échec, on va dire. Et puis, au final, ça a été quand même un gros boost de motivation pour moi. Et réellement, c'était vraiment un objectif de revenir cette année et d'éventuellement le gagner. Je pensais réellement que j'avais mes chances, ouais, et du fait déjà que j'avais fait l'année dernière. Et, euh, et donc clairement, ouais, ouais, c'était, je pensais vraiment pouvoir y arriver. Donc pour ça, voilà, il a fallu bosser un peu toute l'année. Et puis voilà, enfin, c'est, c'est enfin le cas. Et puis ouais, c'est super cool, quoi. Déjà, il a fallu échouer sur les tournois. Bon, forcément, ça s'est joué à vraiment pas grand chose. Au final, c'était des petits détails, une place supplémentaire sur un tournoi et ça me faisait passer au-dessus. Mais au final, bon, ça l'a pas fait. Donc, les votes, ça fait maintenant quelques années que j'ai une grosse communauté qui me suit, notamment PokerSphere, Poker Associé. Et, euh, et donc, ouais, c'est beaucoup de monde qui est derrière moi et qui sont fidèles en plus. Donc, je pense que c'est un peu tout ça, c'est toute cette communauté, cette émulation qu'il y a pu y avoir au fil des années autour de moi, quoi. Clairement, ça rassure. Pas tant de pression, mais non, clairement, ça rassure. Et puis, c'est dans les moments où je peux me sentir un peu seul, entre guillemets, quand je buste ou quoi, j'ai toujours du soutien derrière. Donc, c'est vraiment super important, je pense, d'avoir ce soutien-là derrière. Pour moi, ça me permet de rebondir plus rapidement. Peut-être que d'autres auront un peu plus de mal à faire, quoi. Clairement, cette année, ouais, j'étais beaucoup plus à l'aise que l'année dernière. Le fait déjà de l'avoir fait une fois, je connaissais un petit peu le fonctionnement. Et, euh, et au final, je pense que le fait que j'ai eu un peu moins de préparation aussi, parce que le fait que les votes et l'entretien étaient beaucoup plus. Enfin, l'espace entre les deux était beaucoup plus court. J'ai eu un peu moins de temps pour le bosser, mais au final, je suis allé un peu plus peut-être à l'essentiel. Et c'est, je pense, ce qui a fait peut-être la différence. Du soulagement déjà, après avoir passé tant de semaines et tant d'heures de jeu, c'est vraiment une consécration au final parce que ouais, ça a été très très dur pendant toutes ces semaines-là à bosser, à jouer tous les jours, peut-être 10-15 heures par jour à chaque fois, enfin, c'était très 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 épuisant. Et ouais, ouais, enfin, vraiment un accomplissement quoi, ça fait tellement d'années que j'en rêve presque, enfin ouais, voilà, je suis sur un petit nuage quoi, tout simplement. Ah ouais, vraiment, ouais, parce que PMU, c'est je pense que c'est réellement ma room de cœur au final, parce que ça fait tellement d'années que j'y joue. Via PokerSphere aussi, PokerSphere est partenaire avec PMU, donc moi j'ai toujours tourné autour de PMU aussi. Voilà, je me suis qualifié sur plein de lives avec PMU, sur tous mes déplacements, je suis avec eux, donc ouais, c'est vraiment une famille au final, quoi, clairement. Ouais, c'est vrai. J'ai eu le rôle du professeur. J'ai coaché quelques joueurs à l'époque, notamment Romain Lewis. Mais bon, voilà, c'était vraiment à ses débuts aussi, donc c'est pas moi non plus qui l'ai amené peut-être aussi haut, mais ouais, ça m'a permis aussi d'évoluer aussi de mon côté. Enfin, c'est-à-dire que genre de voir monter un petit peu tous ces poulains là aussi qui montent et ça m'a donné aussi un peu de motivation supplémentaire aussi pour les rejoindre. Mais non, voilà, c'est peut-être la transition maintenant. Maintenant, c'est peut-être à mon tour, écoute. Donc, ouais, c'est cool. Peut-être un petit peu, mais au final, c'était plus une fierté vraiment parce que, genre, juste de me dire que ces mecs-là, je leur ai apporté quand même quelque chose et qu'ils arrivent à concrétiser un petit peu leurs objectifs et leurs rêves, c'est pour moi peut-être vraiment aussi important que ça peut l'être pour eux, quoi. Donc, pas tant de trucs, pas tant de frustration que ça au final, mais vraiment ouais, de la fierté quoi. Alors je sais pas s'il y en a trop, mais en tout cas ouais, il y a différentes manières de l'amener. Enfin, je pense qu'il y en a certains, sans citer de nom ou quoi, mais qui peut-être se surévaluent, on va dire. Et
et peut-être essaye de faire croire qu'on peut aller au top du top, alors qu'au final c'est quelque chose qui est pas inaccessible, mais en tout cas très 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 compliqué s'il n'y a pas beaucoup de boulot derrière. Donc peut-être qu'il y a un petit peu trop de rêve qui est donné et pour au final peut-être pas grand chose quoi. Ça là depuis quelques années, ouais, c'est venu vraiment une passion, mais surtout ouais, c'est quelque chose qui me prend tellement de temps au final et que j'ai pas énormément de choses, en tout cas pas énormément de temps à faire, à avoir à côté, que ça soit pour même voilà, voir mes amis, ma copine, ça prend tellement de temps au final que ouais, c'est pas évident, donc c'est vraiment beaucoup de sacrifices. Bon, bien sûr, hein, j'arrive à faire un petit peu la part des choses aussi, hein, j'essaye de me rendre disponible, et en tout cas de me vider la tête aussi, pas faire que ça. Mais ouais, ça prend beaucoup de temps et c'est pas évident, hein. En fait, enfin voilà, surtout qu'en fait dans le poker, le truc c'est que au final n'importe qui peut gagner un tournoi par exemple. Donc du coup, les gens se disent de toute façon je peux gagner, donc pourquoi forcément je bosserai à fond mon jeu sachant que je peux quand même gagner. Au final, il y a tellement d'aspects à travailler, que ça soit même pas que technique, hein, mais même dans la tête, enfin mental. C'est un tout et enfin au final il y a énormément de boulot, ouais, je pense carrément. Mais tout le monde ne le fait pas et on va dire peut-être heureusement au final, parce que si tout le monde le faisait, là, ça serait beaucoup plus dur de gagner de l'argent. Mais non, ouais, c'est un aspect qui est, je pense, primordial en tout cas pour évoluer au top niveau, hein. C'est pas forcément une finalité au final, enfin, c'est on va dire plus peut-être un tremplin. Moi clairement c'est pas mon c'est pas une c'est pour moi c'est pas une fin en soi le sponsoring, ça va être un moyen qui va me permettre d'accélérer ma progression, on va dire, en tout cas mes opportunités de jouer en live aussi. Euh, donc ouais, c'est pas forcément une fin en soi, c'est quelque chose qui va m'amener à peut-être évoluer, à peut-être rencontrer des gens, voilà, et pourquoi pas derrière envoyer des grosses perfs en live. En tout cas, c'est ce qu'on recherche tous un petit peu aussi en jouant en live. Donc ouais, c'est pas pour moi clairement pas une fin en soi. Au niveau des perfs, ouais, bon, au final ça reste pas beaucoup de tournois, je vais avoir une dizaine de tournois dans le contrat, donc alors voilà, ça va évidemment être compliqué de gagner un tournoi en 10 tournois, mais au final, pourquoi pas, hein. De toute façon, chaque tournoi est un nouveau, une nouvelle étape, donc au final, ça peut le faire, pourquoi pas. Par contre, clairement, là où je vais essayer de bosser un maximum, ça va être de mettre en avant PMU, que ça soit toutes les valeurs qu'ils engagent, que ça soit voilà, toute la proximité avec la communauté, tout ça. Enfin, c'est quelque chose que je trouve assez important et que j'ai l'habitude de faire aussi parce que ça fait déjà quelques années que je fais ça, d'être accessible, tout ça. Donc pour moi, ça va être réellement le point que je vais mettre en avant. Et puis si Perfia, tant mieux, je vais dire. Mais voilà, ça va être principalement tout cet aspect-là, pardon, qui va être important cette année, je pense, dans mon contrat, hein. Ouais, c'est très très important, encore plus dans ce milieu-là, parce que au final c'est tellement un milieu individuel que des fois on se sent un peu seul. C'est-à-dire que quand ça se passe mal, tout va mal, et quand tu es tout seul, tu broies du noir facilement. Donc forcément, voilà, derrière quand tu as une personne qui te soutient continuellement, ça te permet de remonter la pente et d'aller de l'avant. Donc ouais, c'est clairement ce qui me fait avancer dans ce milieu-là, c'est tout le soutien que je peux avoir derrière, notamment avec Sandra, quoi. Ouais, plusieurs fois. Le truc, c'est que ouais, il y a tellement de variance au final dans les tournois, parce qu'au final je joue quasiment que ça, qu'il y a eu des périodes où j'étais voilà, quasiment en broc, on va dire, et dans ces périodes-là, tu as beaucoup de remises en question, de doutes, tu doutes sur toi-même. Et tu te dis, est-ce que je vais pouvoir retenir ce rythme-là encore des années,
Et pour ça, ben voilà, c'est clairement du boulot, quoi. Pour remonter la pente, il faut cravacher, il faut repartir de plus bas et puis aller de l'avant. Donc forcément, il y a des doutes tout le temps, quoi. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, je suis très content de ce qui m'arrive. Donc c'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas. Enfin, je doute pas aujourd'hui. Mais non, c'est pas évident tout le temps, c'est clair. Clairement, ouais, je voyais vraiment un potentiel énorme en lui et il a quelque chose d'assez instinctif que très peu de gens ont. Et je pense que c'est réellement ça qui a fait la différence. Après, bon, bien sûr, il s'est créé les opportunités aussi, comme je disais. Donc il a fait quelques perfs qui l'ont permis d'avancer, mais franchement, ça m'étonne enfin, ça m'étonne vraiment pas tant que ça, quoi. Enfin, parce que c'est une personne qui est peut-être à part, quoi. Dans le monde du poker, il y a très peu de gens qui pensent comme lui, enfin il amène de nouvelles idées. C'est quelqu'un qui arrive à se créer ses propres games, on va dire. Enfin voilà, il y en a très peu qui pensent à ça. Au final, genre, tout le monde voit d'autres joueurs jouer, donc on essaye d'imiter. Lui, c'est pas forcément ce qu'il fait tout le temps, quoi. Il a envie de créer de nouvelles choses et je pense que c'est ça qui a fait la différence et qui lui a permis d'arriver jusqu'ici, hein, clairement. Alors je pense que ce qui peut faire la différence, ça va être la détermination, clairement. Enfin, c'est le boulot. Enfin voilà, c'est tout le travail qu'il y a à faire en amont avant de jouer, tout ça. Et ouais, ce petit brin de folie entre guillemets, ce petit déclic que certains gens peuvent avoir. Ouais, c'est ça qui peut faire la différence. Alors évidemment, moi j'ai connu des joueurs qui auraient pu être de très grands joueurs, qui n'ont pas eu forcément la chance de continuer dans ce milieu-là parce que voilà, des péripéties ont fait que du coup ils n'ont pas réussi. Donc ouais, il y a aussi un petit brin de chance, quoi. Enfin voilà, c'est le poker aussi, hein. Donc on est dans un milieu où la chance fait partie un petit peu aussi du jeu. Et donc voilà, c'est un petit peu tous ces aspects-là qui font que un joueur peut devenir un grand joueur. Et, je me suis pas réellement fixé encore de limite, on va dire. Euh, En tout cas, je compte pas forcément m'arrêter là sous 2, 3, 4, 5 ans. Enfin, c'est vraiment un milieu que j'adore et je me sens bien. Après, évidemment, si une perf à, on va dire, 1 million arrive, je dis pas que peut-être que je me reconvertirai dans autre chose et je passerai à autre chose. Honnêtement, j'y ai pas encore réfléchi et puis c'est dur d'y réfléchir quand on n'a pas eu le cas. Mais ce qui est sûr, c'est que je compte pas arrêter de suite et que je compte bien aller le plus haut possible. Enfin, en tout cas, c'est réellement mes objectifs aujourd'hui. Et puis, encore plus aujourd'hui, maintenant que je suis sponsorisé avec PMU. Donc, ouais, c'est une carrière que je pense peut m'amener loin. Et voilà, adviendra ce qui adviendra, puis on verra bien. Ouais, évidemment. Ouais. Moi, c'est des tournois que j'affectionne particulièrement. C'est des buy-in accessibles, avec un niveau au final très accessible aussi. Enfin, au final, c'est pas les fils les plus compliqués. Du coup, on va dire beaucoup de V entre guillemets à apprendre. Mais à côté de ça, au final, on n'a pas la même pression qu'on peut avoir sur des EPT, donc c'est quand même assez convivial. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est cet aspect-là, c'est que on est dans un cadre assez cool au final. Enfin voilà, pas trop de prise de tête, même si on a toujours un petit peu, mais au final, ouais, c'est un cadre que j'affectionne particulièrement, que je joue depuis quelques années maintenant. Et non, ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Je dirais qu'en tant que joueur, j'aimerais que tu me poses comme question, est-ce que tu es fier de ce que tu as donné dans le poker? C'est-à-dire que est-ce que tu as tout fait pour arriver jusque-là et t'es-tu donné les moyens, quoi, clairement. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire et de me donner à fond dans ce milieu-là. Et en tant que personne,
Euh, Est-ce que tu es resté toujours humble et tu restais la même personne qu'il y a 10 ans? C'est quelque chose que moi j'ai envie de faire, que j'ai pas envie de prendre la grosse tête, de devenir quelqu'un d'autre, malgré si, même si je gagne des millions. Enfin voilà, j'ai envie de rester toujours moi-même et donc j'aimerais que tu me poses cette question-là aussi. Ouais. Merci mon Joe. Eh ben merci à toi. Bisous à la famille. Bisous la famille. Allez, ciao.